Salut, salut, les douces pépites. Dimanche matin, bienvenue pour ce live spécial Choisir de vivre la paix, c'est aussi renoncer. Je vous attends. Je sors de mon petit mantra, j'avais les yeux fermés, j'ai pas arrêté de bâiller. C'est pour ça que j'ai une petite tête. Alors, quand vous arrivez, est-ce que vous pouvez me faire un petit coucou pour me dire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien? Normalement, la connexion Internet est bonne. Je vais allumer un peu d'encens. Ah, cool. Merci Magali. Salut. Alors, comment est-ce que vous vous sentez? On est à J-2 avant la pleine lune. J'ai un peu traîné, en fait, j'ai pas encore sorti le soin de la pleine lune, il va être sorti aujourd'hui tout simplement parce que j'ai eu du mal à mettre de la clarté sur quel allait être le soin énergétique. Bon, je crois que maintenant c'est une évidence. On va travailler sur le relâchement de la pression émotionnelle pour pouvoir se sentir plus en paix avec son âme. En tout cas, c'est ce qui s'est imposé ces derniers jours au travers des échanges que j'ai pu avoir, des retours que j'ai pu aussi recevoir de votre part, de la part de certaines personnes, et puis aussi de mon observation consciente de qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le monde. Je sens les gens relativement tendus, sous pression. Beaucoup d'émotions aussi qui se jouent, des plexus qui sont tordus, qui sont un peu je sais pas comment dire, j'ai envie de dire gonflés, mais bon, en tout cas, qui sont sous tension. Et donc, je me suis dit, ok, on va faire un petit relâchement émotionnel pour le soin de la pleine lune. Ça va faire du bien. Et l'idée, c'est d'injecter une dose de paix. Je pense que jusqu'à la fin de l'année, ça va vraiment jouer là-dessus énergétiquement. Beaucoup de libération, beaucoup de déchargement, parce qu'il y a également beaucoup de remontées. On peut sentir que le temps s'accélère un petit peu. Je sais pas vous. Salut Florence, salut Nathalie, salut Sandra. Et cette accélération fait que les choses se réalisent beaucoup plus vite, les choses montent aussi beaucoup plus vite à notre conscience. Les flous aussi peuvent être beaucoup plus intenses lorsque ce sont des manques de clarté en fait qui émergent. Mais en tout cas, voilà, il y a cette notion un petit peu de rapidité, de concrétisation et aussi de libération pour le meilleur. Vous allez voir qu'en 2023, je ne dis pas que l'année va être plus simple, on va arrêter de dire des choses comme ça, mais en tout cas, vous aurez sûrement gagné en repères, sûrement gagné en clarté, et je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous aurez pris aussi des rythmes de vie, des styles de vie, des modes de vie qui vont être différents de ce que vous auriez pu imaginer, de ce que vous avez conçu jusque-là, mais des rythmes qui vous conviennent aussi beaucoup plus. Donc vous savez tout ça, prendre de nouveaux repères, aller vers des vies qui nous correspondent un petit peu plus. Attendez, j'ai ma lumière qui se casse la gueule. Hop, ça prend du temps. Alors, ça remue sec, ok, je vous lis, hein. Alors attendez, évidemment, quand je vous lis, je vois un troll. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Tu es toute belle de bon matin, merci. C'est dimanche, je me suis donc endimanchée. Voilà, c'est important quand même, même si on voyage en camping-car, flou et tri sur les relations, ça bouscule. Effectivement, c'est intéressant que tu dises ça, Angéline, parce que c'est aussi pas mal de retours que j'ai eu sur le plan relationnel. Il y a des réajustements qui sont en train de se faire et des fois ça peut être un petit peu violent. Parce qu'il y a des personnes qui sortent de notre vie, ou alors vraiment des vrais réajustements qui se font, pas des petites choses, vraiment des vrais réajustements. Après, voilà, je peux juste dire, c'est voilà, d'accueillir tout ça, ce tri qui se fait un petit peu de manière naturelle, ou en tout cas qui s'impose à nous, nous permet aussi de laisser de nouvelles relations rentrer dans notre vie. Donc tout est toujours fait pour le mieux, la vie sait où elle va, la vie sait ce qu'elle fait, et quelque part nous n'avons d'autre choix que de suivre son tempo et que de suivre sa guidance. En accueillant le plus possible et en gardant à l'esprit que ce n'est pas contre nous, mais c'est souvent fait pour nous, même si c'est pas très confortable à traverser. Ouais, le relationnel, punaise. C'est la période hein, aussi apparemment avec Mars qui rétrograde. Ça apporte de la confusion dans les relations, confusion dans notre manière de nous exprimer, de dire les choses. Ça peut d'ailleurs sortir pas forcément comme on le veut. Voilà, vous savez, c'est comme si la petite prise en fait de la communication, là peut-être au niveau de la gorge ou aller savoir, elle n'était pas branchée correctement et que donc du coup c'est voilà, il y a des choses qui sortent, c'est pas forcément aligné, c'est pas forcément bien dit.
Ça peut être dit aussi en phase émotionnelle, ce qui n'est jamais très très bon. Bon, bah c'est ok. Voilà, c'est ça fait partie aussi de la période énergétique. Coucou Alexandre, coucou Juliette. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet important. Choisir, c'est aussi renoncer. Ouh là là. En début de semaine dernière, je vous ai posé la question. Je vous ai dit, bon, quel genre de thématique peut vous intéresser? Qu'est-ce que vous auriez envie que nous abordions ensemble, que nous traversions ensemble lors d'un live? Et j'avoue que quand j'ai lu les réponses, sur le coup, je me suis dit, oh merde, c'est chaud quand même. Voilà, parce qu'il y a eu beaucoup de réponses en lien avec le mal-être, en lien avec le mal de vivre, en lien avec le fait de waouh, comment faire pour garder espoir dans ce monde qui fout le camp, comment apprendre à s'aimer, à s'encaisser, à s'accepter alors qu'on l'a jamais fait. Comment faire des choix alors que j'ai l'impression de manquer de liberté, que je me sens complètement comprimée. En fait, il y a eu très très peu de propositions de sujets légers. Il y en a eu quelques-uns, mais concrètement, sur les 20 ou 25 réponses que j'ai eues, il y a dû avoir quand même 8 dixièmes des réponses qui étaient tournées vers cette espèce de mal-être ambiant. Mal-être ambiant que j'ai pu constater aussi là au cours de mon voyage. Des fois, j'assiste à des trucs qui sont assez... où je me dis, wow, j'étais au Puy du Fou il y a 2 jours et quand je vous dis en rigolant dans mon post ou en tout cas de manière légère, les gens avaient le visage tendu, oui, les gens avaient le visage tendu. On est au Puy du Fou à ce moment-là, on est quand même dans un parc d'attractions, dans un parc d'immersion qui est relativement sympathique, on est censé être là pour passer un bon moment et voilà, les gens sont sous tension, le ton monte assez rapidement. Donc j'étais un petit peu étonnée, je l'ai aussi traversé sur l'île de Ré. Vous savez, l'île de Ré, on fait beaucoup de choses à vélo. Donc, autant vous dire que c'est quand même super cool. Parce que tu traverses l'île à vélo, il y a les marées, c'est quand même détente, c'est un paysage qui, ben justement, dépaysant. C'est pas forcément ce qu'on a l'habitude de voir. On était fin octobre, le temps est merveilleux, c'est estival, c'est même du jamais vu. On est presque en t-shirt tellement il fait chaud. Et là encore, j'ai croisé beaucoup de gens sur leur vélo qui étaient en fait agacés et qui font des réflexions parce que tu vas pas assez vite, qui font des réflexions parce qu'ils estiment que tu es un peu trop au milieu de la route et qu'ils souhaitent passer alors qu'ils peuvent passer. Vraiment des réflexions de principe, des réflexions, on sent qu'ils sont connectés, si j'enlève mon jugement et ce que j'ai pu observer, qui sont connectés à une forme de rigidité, d'agacement, peut-être d'épuisement intérieur. Donc je me suis dit, ok, bon, tout ça reflète bien, on va dire quand même, le malaise et le mal-être ambiant. Va falloir qu'on en fasse quelque chose. Et je me suis posée, je me suis observée moi aussi, parce que vous savez que c'est ma grande spécialité de m'observer, de parler de moi. Et je me suis dit, qu'est-ce qui s'est joué ces derniers temps? Et je me suis dit, bah franchement, ce qui m'a permis d'accueillir, et ce qui me permet encore d'accueillir de plus en plus de paix, là au quotidien, c'est d'accepter que tout est choix et que au travers des choix que je fais constamment, il y a certaines choses auxquelles je dois renoncer. Renoncer, ça ne veut pas dire renoncer de manière définitive, parce qu'en contrepartie, je vais être de la team, il faut croire en vos rêves, il faut y aller, projetez-vous, visualisez et voyez grand, ouvrez le champ des possibles. Donc l'idée n'est pas de renoncer dans des termes définitifs, mais tout simplement peut-être de redescendre un petit peu les choses, de remettre du réalisme aussi dans nos objectifs et dans nos perspectives et d'accepter qu'en choisissant certaines directions, je vais devoir renoncer à d'autres directions parce que c'est de la logique, parce que c'est du bon sens. Et je vous assure qu'au travers du renoncement, de cette énergie du « ok, pour le moment, je renonce à ça », parce que être connecté à ça, être connecté à cette perspective m'apporte peut-être plus de douleur que de joie à l'heure actuelle, bah ça m'a fait beaucoup de bien. Je vais vous donner des exemples évidemment, mais accepter de lâcher quelque chose, une perspective qui est devenue souffrante pour moi, me permet de gagner un petit peu plus en paix. Je remarque, alors attendez, la réalité de la richesse, ça recommence, les maîtres zouzous, hop là, voilà. Que plus de soucis. C'est incroyable hein, le nombre. Je fais juste un petit peu de nettoyage parce qu'à chaque fois je me dis oh mon Dieu. Voilà, c'est hop là. 2 jours que je dors hyper mal, la lune fait des questionnements, mais aussi de réelles prises de conscience, un mélange détonnant. Eh ouais, les deux faces de la même pièce.
Ce live sur cette thématique-là, choisir c'est renoncer, déjà parce que comme je vous disais, je remarque que donc dans l'atmosphère ambiante, il y a des tensions et que ces tensions, elles sont souvent issues du décalage qu'il existe entre ce que je vis concrètement, la vie dans laquelle je suis projetée, la vie que j'ai construite aussi, la vie que j'ai choisie, n'est peut-être pas en adéquation avec la vie dont je rêve, avec ce que je souhaite expérimenter. Vous savez, ce décalage entre ce que je veux, ce que je souhaite accéder, mes perspectives et ce qui est réellement. Et je crois qu'à l'heure actuelle, ce décalage, on peut le sentir comme la ficelle du string en fait. Ça tire de plus en plus parce qu'on est dans une société où effectivement l'étau se resserre et toutes nos sphères de liberté peuvent se sentir de plus en plus comprimées. Donc on le ressent davantage ce décalage entre waouh, attends, ce que je souhaite expérimenter, ce que je souhaite traverser, ce que je souhaite vivre et concrètement la vie dans laquelle je suis, cette vie matérielle qui correspond peut-être pas vraiment en fait, à ce que je souhaite vivre. Et pour moi, ça, vraiment, c'est ce qui crée des tensions. Et c'est ce qui, si on n'accepte pas de lâcher à un moment donné, ou du moins d'accueillir le point A pour aller au point B, va faire que la ficelle, elle va vraiment se tendre de plus en plus. De plus en plus, ça va pas s'arrêter. Il n'y a pas un moment où ça va s'arrêter tout seul. Ça, faut en avoir conscience. La deuxième chose pour laquelle je voulais vous parler de cette thématique, choisir c'est aussi renoncer, c'est parce que dans le développement personnel, où il y a énormément de bonnes choses, mais j'aime bien vraiment remettre aussi l'église au centre du village et les choses telles qu'elles sont, on peut avoir tendance à vous dire, et je suis certaine que vous l'avez entendu pendant des années, tu peux tout réaliser, tu peux absolument tout réaliser, tu peux tout avoir, tu peux tout faire. C'est faux. Je veux dire, à un moment donné, c'est faux. Oui, tu peux être clairement heureux dans toutes les sphères de ta vie et vraiment être dans l'accueil de ce qui est et ressentir la joie dans ton cœur et dans tes tripes, ça je dis oui. Par contre, tu peux tout avoir en tout temps et tu peux tout faire, ce n'est qu'une question de vibration. J'ai envie de dire non, absolument pas, non, tu ne peux pas tout faire, tu ne peux pas tout avoir en tout temps, c'est une évidence. Si à l'heure actuelle vous êtes mère célibataire avec 3 enfants, que vous avez un job alimentaire et que vous avez un prêt de maison à rembourser, évidemment que vous n'allez pas tout bazarder, les enfants compris, vous prendre un van ou un camping-car comme je l'ai fait et puis aller parcourir le tour du monde. Non, vous n'allez pas pouvoir faire ça. Alors peut-être que oui, allez, on pousse le truc. Oui, vous pourriez prendre vos gamins sous le bras, revendre la baraque et puis partir à l'aventure comme ça, vous achetez un camping-car et puis aller faire le tour du monde ou le tour de la France ou whatever. Mais cela suppose quand même une réalité dans l'organisation, une réalité peut-être dans les inconforts que ça va engendrer, une réalité au niveau des enfants, une réalité organisationnelle. Ça impose une réalité, vous voyez. Peut-être que vous êtes capable d'encaisser cette réalité-là pour X raisons et vous vous dites « ouais, je vais quand même y aller », mais peut-être que vous n'allez pas vous sentir capable d'encaisser cette réalité-là, qui n'est pas que plaisir, joie et liberté, et vous allez vous dire « bah non, à l'heure actuelle, oui, je rêve peut-être d'acheter un camping-car et d'aller faire le tour du monde ou le tour de France, mais non, concrètement, ma vie telle qu'elle est à l'heure actuelle ne me permet pas de le faire. Donc non, vous n'allez pas pouvoir tout réaliser en fonction de quel est votre présent à l'heure actuelle. Par contre, vous allez pouvoir trouver des solutions ou ouvrir des portes pour que votre présent actuel puisse vous satisfaire. Et ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas faire certaines choses à l'heure actuelle que vous n'allez pas pouvoir les faire par la suite. La troisième raison pour laquelle je voulais proposer ce live, c'est parce que justement, j'ai mis en place depuis quelques semaines une vie qui me correspond, une vie qui sort des clous, d'accord ? J'ai acheté ce camping-car, j'ai décidé de faire une expérience de vie. Je ne suis pas en vacances, je travaille en même temps parce que j'ai un job qui me permet de le faire, d'accord ? J'expérimente une manière de vivre nomade parce que ça me parle, parce que ça me plaît. Et par moments, je reçois des messages qui me disent « oui, mais c'est facile pour toi de faire ça parce que t'as pas mes contraintes, toi. » Je trouve que résumer ma situation actuelle à « c'est facile pour toi » est vraiment très simpliste en fait comme déduction. Vous pouvez pas observer le résultat d'une personne et vous dire « c'est facile pour elle » parce que mon résultat actuel est on va dire la somme de toute une expérience et de différents choix que j'ai dû faire pour être dans ce résultat actuel. Et les choix que j'ai faits ont impliqué énormément de renoncements
aussi à un moment donné, que j'ai choisi de faire, bien évidemment, mais il y a eu toute une série de choix et non, ça n'a pas été plus simple pour moi que pour une autre personne, c'est juste que j'ai pris le parti de me choisir et donc de suivre ce que me dit mon cœur. Quand tout le monde faisait des études, je vous donne des exemples parce que je trouve que c'est bien de ramener de la réalité en fait dans la vie des gens et de pas simplement être sur un résultat qui peut engendrer de la frustration chez vous par rapport à votre vie actuelle et vous déresponsabiliser. Donc je vous donne des exemples. Quand tout le monde faisait des études et avait l'air de savoir où il allait quand on avait la vingtaine, moi je ne savais pas. Moi je faisais le choix en fait déjà de sortir d'un système sans être porté par la spiritualité et les ouvertures du développement personnel, parce que c'est il y a 20 ans quand même, donc il y a 20 ans il n'y avait pas les mêmes accès, on va dire les mêmes possibilités. Donc je me sentais complètement à côté de la plaque, c'était hyper inconfortable de pas se sentir dans le moule ou de pas se sentir dans la vie telle qu'on avait l'air de me la proposer en fait, parce que je ne savais pas où est-ce que j'allais. Quand tout le monde commençait à signer des CDI, à faire des prêts à la banque et acheter des maisons, moi je ne savais toujours pas où j'en étais dans ma vie. J'avais pas du tout envie d'acheter de maison, je n'avais pas de CDI, j'ai quitté d'ailleurs même des CDI qui ne me convenaient pas. Je me cherchais. Quand tout le monde faisait des enfants, moi je bouffais des pâtes parce que je développais une activité sur les anges. Vous voyez ce que je veux dire? Et je faisais le choix de ne pas en avoir parce que j'avais une conscience de quelle était la contrainte et où est-ce que ça allait toucher mes zones de liberté. J'ai fait des choix, d'accord? J'ai fait un choix, par exemple, de développer une activité entrepreneur, indépendante, mais ça me demandait de renoncer à une forme de sécurité. Et ça, c'est la réalité. Je crois que, vous savez, dans le côté choisir, c'est aussi renoncer. Il faut sortir de l'idéalisme et du fantasme qu'on peut avoir à un moment donné. Et je pense que beaucoup de personnes l'ont connu. Si vous choisissez d'être entrepreneur à l'heure actuelle, c'est pas simplement je vais être entrepreneur parce que c'est génial, parce que c'est la liberté, parce que ça me permet de bénéficier de mon propre emploi du temps, de choisir, d'être tel que je suis, d'être libre de proposer mes prestations. Et là, oui, c'est un aspect. Mais quand on a grandi et quand on a travaillé de manière conditionnée, d'accord, avec un patron, avec des règles et avec un salaire qui tombe chaque mois et qui apporte une forme de confort et de sécurité, rentrer dans l'entrepreneuriat et être dans la liberté d'eux, ça va être putain de rock'n'roll. Il faut accepter de renoncer à un schéma, il faut accepter de renoncer dans un premier temps aussi à un certain confort, il faut accepter de renoncer aussi dans un premier temps à une sécurité que l'on a connue au travers d'une activité professionnelle qui était établie de manière différente. Il faut accepter de ne plus avoir de repères pour pouvoir s'en créer d'autres. Et les gens, c'est pas confort ça. C'est pas confort du tout parce qu'on ne sait pas faire, parce que s'autoriser à être soi, s'autoriser la liberté, on n'a pas appris. Donc on doit la découvrir au travers de l'activité professionnelle. Donc moi des fois quand des gens me disent « Ah oui mais toi c'est facile, ton activité est indépendante », non, non, on va arrêter de dire « c'est facile, ton activité indépendante, machin ». J'ai fait un choix à un moment donné qui a impliqué de renoncer au fait de pouvoir faire un prêt à la banque, qui m'a demandé de renoncer au fait d'acheter une maison, parce que quand on est entrepreneur les premières années, et non, bah non, on fait pas de prêt à la banque, on n'achète pas de maison, voilà, sauf si on a un compagnon qui a une situation différente, sauf si on a de l'argent de côté, sauf si, évidemment, hein, on peut mettre plein de si autour, mais dans une réalité qui va juste être pure, non, voilà, mais j'ai accepté de renoncer parce que j'avais plus de bénéfices à aller dans cette zone de liberté, j'avais plus de bénéfices à traverser ces inconforts, mais j'ai accepté le game. Vous voyez ce que je veux dire? Peu importe les choix que vous faites, si vous choisissez d'avoir des enfants à l'heure actuelle ou si vous en avez, évidemment, vous ne pouvez pas découvrir d'un coup que « Oh bah merde, les enfants, c'est des contraintes !» Bah, évidemment, c'est beaucoup de bonheur, mais ça va être aussi des contraintes. Vous ne pouvez pas jouer sur les mêmes zones de liberté quand vous avez des enfants et quand vous n'en avez pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une évidence, c'est une réalité. Vous n'allez pas faire les mêmes choses quand vous avez des gamins, quand vous n'avez pas de gamins. C'est une réalité aussi. Maintenant, avoir des enfants ne veut pas dire faire une croix sur sa liberté et devenir esclave de ses enfants. Ne rentrons pas dans des extrêmes. Mais votre liberté personnelle, vous allez l'adapter en fonction de ce contexte-là. Vous allez l'adapter en fonction de votre profession, vous allez l'adapter en fonction de plein de choses. Et peu importe les choix que vous faites, vous allez à un moment donné devoir renoncer à des choses. Le fait de me choisir, j'ai fait le choix de me choisir depuis des années. C'est un parcours, c'est un putain de chemin. Non, j'ai pas été mieux éduquée que vous pour le faire. J'apprends sur la route, je continue d'apprendre sur la route. Le fait d'apprendre à me choisir me demande des fois de faire des choix relationnels qui sont difficiles.
Moi, quitter des hommes que j'aime qui ont été toxiques pour moi, ça a été difficile. Oui, quitter une relation d'amour, c'est difficile par moment pour se choisir. On peut pas dire c'est simple, ah c'est simple pour toi, t'es célibataire. Ouais, c'est difficile de se choisir. On apprend à le faire. Donc, je veux dire, si c'était simple de quitter une relation d'amour toxique pour se choisir, il y aurait beaucoup plus de gens heureux, il y aurait beaucoup plus de célibataires aussi. Donc, il faut avoir conscience que peu importe les choix que vous allez décider de faire ou peu importe ce qu'est votre vie à l'heure actuelle, vous avez choisi certaines choses et peut-être même sans vous en rendre compte, parce que ça s'est peut-être fait aussi de manière naturelle, vous avez renoncé à d'autres choses. Et ce qui va tendre votre ficelle entre les deux, c'est le fait d'avoir fait des choix, mais ah non, mais de vouloir ça là-bas en fait. Ah non, mais finalement j'ai fait ce choix, mais je voulais ça là-bas. Mais peut-être que vous pouvez renoncer au choix que vous avez fait pour vous donner l'autorisation d'aller vers le choix numéro 2. Mais peut-être qu'à l'heure actuelle, ben non, c'est pas possible. Parce que vous n'êtes pas prêt à lâcher la baraque, parce que vous n'êtes pas prêt à revendre votre voiture, parce que vous n'allez pas laisser vos enfants, parce que ça vous apporte plus de sécurité de travailler de cette manière-là que de travailler de cette manière-là. Sortons du fantasme, revenons à une réalité. Pour faire des choix en conscience, il faut avoir conscience avant toute chose des tenants et des aboutissants. Basta. On ne peut pas fantasmer, on ne peut pas idéaliser, on peut juste regarder quelle est la réalité. Si je fais ce choix-là, quelle est concrètement la réalité? Quels sont les points positifs et quels sont les points qui vont venir me titiller? D'accord? Si tant est qu'on puisse tous les deviner parce qu'on en découvre beaucoup en chemin. Mais revenir à une forme de réalisme en se disant, pour sortir du fantasme et arrêter de se sentir sous tension entre ce que j'ai et ce que je veux, ce que j'ai l'air de vouloir. On ramène du réalisme et des fois on se rend compte que ce que je pensais vouloir n'est peut-être pas en fait forcément ce qu'il me faut à l'heure actuelle. Parce que si je regarde tout dans son ensemble, pas simplement le résultat, mais toute l'expérience que ça va me demander de faire, peut-être qu'en fait c'est too much et que j'en ai pas trop envie. Vous voyez ce que je veux dire? Alors je vous dis, n'hésitez pas à poser des questions parce qu'il y a à la fois plein de choses à dire sur le choisir, c'est renoncer et je compte sur vous aussi pour me donner des directions en fonction de ce qui se passe à l'intérieur de vous au fil de mes paroles. Puis on pose beaucoup plus à son compte. Les vacances, le repos sont pour ma part quasi inexistants. Quand tu bosses à ton compte, tu renonces au congé payé. C'est un fait. Voilà. Tu peux pas dire ouais mais putain fais chier, j'ai pas mes congés payés. Ouais, enfin bon, tu le savais, hein, à ton compte, tu renonces au congé payé. Il y a beaucoup de choses auxquelles tu renonces en fait quand tu bosses à ton compte. Il y a beaucoup de choses que tu gagnes, sinon tu le ferais pas. Mais il y a aussi beaucoup de choses auxquelles tu renonces. Et quand tu es salarié, eh ben il y a des choses que tu gagnes de la même manière et il y a des choses auxquelles tu dois renoncer. Mais en fait c'est juste de la logique. C'est juste à chaque fois dans sa balance. Ah, vous devez entendre la pluie. Il pleut comme un vache qui pisse, comme on dirait chez moi. On ne dit pas ça chez moi, mais c'est pas grave. Comme on dirait peut-être chez vous. Le tout, c'est de voir dans la balance, ok, mais en fait, qu'est-ce que je suis prête à aller chercher? Qu'est-ce que je suis prêt à aller chercher? Et donc, à quoi je suis prêt à renoncer un temps? Par exemple, là maintenant, que mon activité, elle est établie depuis des années, la sécurité, je la vis depuis un moment. Même si je suis entrepreneur, la sécurité s'est installée parce que mon activité maintenant est devenue solide au fil du temps. Mais au début, cette sécurité, je l'avais pas en fait. C'est comme tout le monde. Je me disais mon Dieu, mais est-ce que le mois prochain je vais gagner de l'argent? Comment je vais faire pour payer mes factures? Est-ce que ça va fonctionner? Parce que on se tâtonne, vous voyez. Après, avec le temps, oui, je peux être indépendant, travailleur indépendant, libéral, machin, et ressentir cette sécurité. Par contre, cette sécurité, j'ai appris à la construire de mois à mois parce que je suis connectée à mes capacités et je sais ce que je suis capable de faire et de fournir pour gagner de l'argent, mais en aucun cas à mes prestations où on va dire, moi le mois prochain, je ne sais pas ce que je gagne. Hein. Mais ça, j'ai accepté en fait de renoncer à cette assurance du gain parce que j'ai développé mon activité de telle manière que je ne peux pas avoir quelque chose je n'ai pas de fixe. Voilà, d'autres activités indépendantes pourraient se construire d'une autre manière. C'est juste que moi, j'ai construit d'un certain type. J'ai accepté le game. J'ai renoncé à avoir des chiffres fixes chaque mois parce que ça fait partie de mon jeu, de renoncer à ça. Après, le tout, c'est toujours de voir, est-ce que je suis prêt? Oui ou non? Est-ce que je peux encaisser, accueillir cet inconfort? Oui ou non? Quel choix je fais par rapport à ça?
Ouais, c'est le choix que j'ai fait là et je me rends compte que c'est pas confortable pour moi. Trop de lourdeur d'avoir renoncé à certaines choses. Et ben Christelle, moi je trouve que c'est super de s'en rendre compte. Moi, l'entrepreneuriat c'est un sujet qui est facile, d'accord. Et c'est un sujet qui est facile parce qu'en plus il y a beaucoup de gens qui ont tenté des choses ces dernières années dans ma clientèle, dans les gens qui me suivent aussi. Et donc ça fait partie des retours que j'ai. Il y a plein de gens qui se sont lancés là-dedans, qui se sont rendus compte que ah waouh, en fait c'est pas ce que j'imaginais quoi, parce que ce à quoi j'ai renoncé, bah finalement ça me tord les boyaux. Oui, j'ai idéalisé la chose et donc finalement bah le fait d'expérimenter ça me permet de voir que c'était la première option, celle où je suis dans un cadre qui me convenait et c'est parfaitement OK et c'est très bien d'avoir expérimenté pour faire peut-être un autre choix, accepter de renoncer pour revenir à un choix qui est différent de celui que vous avez fait. Il faut avoir cette flexibilité. La vie est là pour nous guider, donc de toute façon, elle met tout en place sur notre chemin pour nous montrer où aller. Quand ça devient trop inconfortable et quand vos choix deviennent souffrance, parce que ça ne se passe pas comme vous voulez, c'est l'indicateur qui est en train de vous dire il va falloir que tu apprennes à penser différemment ou à voir les choses différemment. En tout cas, moi, c'est mon indicateur. Vous savez, j'ai pris le pas. Moi, vous me connaissez dans le projet bébé. C'est quelque chose que je vous en parle pas régulièrement parce que je traverse beaucoup de choses par rapport à ce projet d'enfant. Forcément, quand on quitte un compagnon avec lequel on souhaitait faire une famille et que bah on va avoir 40 balais, on se retrouve célib, on voyage en camping-car, machin. Ce sont des choix que j'ai faits. Hein. Ça m'empêche pas en fait d'avoir des remontées. Peut-être que là où vous avez des enfants et vous vous posez la question de genre est-ce que je suis pas en train de passer à côté de moi le fait de devoir d'être dans cette famille-là et de vivre le rôle de maman, moi je me pose d'autres questions. Est-ce que le fait de m'écouter tel que je le fais et de vivre cette vie-là telle que j'ai décidé de la vivre ne me fait pas passer à côté d'une vie de famille? Est-ce que je risque pas de regretter? On se pose tous les mêmes questions, peu importe les choix qu'on fait. Ça, je tiens à le dire. Mais vous savez quoi? Le fait de sortir de la résistance et de me dire j'accepte de renoncer à ce projet bébé pour le moment, parce que j'ai décidé de vivre d'autres choses, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Et si j'accepte de renoncer au fait d'être maman et d'accepter la possibilité que je ne le serai jamais? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Eh bien, je peux vous assurer que passer la grosse vague de stress et de peur que ça a pu engager, derrière, je me suis dit waouh, mais en fait, c'est peut-être parfaitement OK, quoi. C'est peut-être pas si terrible que ça, parce qu'il y a aussi plein d'autres choses à faire. C'est un chemin. Mais vous voyez, mes choix font que j'accepte de renoncer à d'autres choses. Peut-être pas de manière définitive, mais si je suis dans cette liberté telle que je l'expérimente, que je trouve absolument génialissime, mais qu'en même temps, je suis connectée à cette notion de rencontrer un homme, de vivre l'amour et de construire une famille, ce qui n'est absolument pas ma vie actuelle. Je mets pas une croix dessus, hein, pas du tout. Mais ce n'est juste pas le choix que j'ai fait là, à l'instant T. Si je me mets connectée aux deux, je ressens constamment cette souffrance entre ce qu'est ma vie et puis ce que j'aurais aussi envie qu'elle soit. Et je vis de la souffrance. Si je vis de l'inspiration, c'est OK. Si je commence à vivre de la souffrance par rapport à ça, faut arrêter. C'est que quelque chose à l'intérieur de vous vous dit non, il faut que tu apprennes aussi à renoncer un temps. Si je suis célibataire et que je passe mon temps à me dire oh là là, mais vite, je visualise cette relation idéale et l'amour de ma vie et l'homme de ma vie, hein. Et puis la vie me montre qu'en fait je rencontre pas ce mec qui me fait vivre l'amour, machin et tout ça, l'homme de ma vie, il y a toujours un truc qui va pas et que je commence à rentrer dans un truc de souffrance. Peut-être qu'il faut que je renonce à rencontrer l'homme de ma vie. Ça va venir piquer ce que je vais dire. Parce que peut-être que ça va vous entraîner des émotions. Ouais, mais peut-être que vous allez pouvoir commencer en fait déjà à vivre des relations fun, des relations de rencontre de l'autre, en sortant de la pression du résultat qui, quelque part, vient vous chercher dans les tripes et vous rend malheureux ou malheureuse parce que vous n'avez pas ce résultat-là à l'heure actuelle. Ça permet de relâcher des zones de pression. Et quand on relâche des zones de pression, l'énergie, elle peut circuler à nouveau. Et quand elle circule à nouveau, la vie peut aussi nous amener des belles surprises. Et j'en discutais hier avec une amie qui me disait « Putain, mais ça fait des années que je suis connectée à ce truc de rencontrer l'amour et je vis que dalle depuis des années. J'en vis de la frustration. » Et il y a un moment donné où je me suis dit « Bah tiens, peut-être qu'il faut que je renonce. » En tout cas, à l'instant T, c'est rentrer aussi dans l'instant présent, dans une zone d'acceptation de ce qui est. Tu n'as pas de mec, tu n'as pas l'amour, d'accord, de ta vie.
Donc accepter de renoncer à ce truc-là, juste là à l'instant T, pour voir ce qui se passe. J'ai chialé un bon coup, puis derrière, je me suis sentie libre d'expérimenter d'autres choses et peut-être simplement déjà d'aller naturellement et avec beaucoup plus de légèreté à la rencontre de l'homme pour m'autoriser à vivre peut-être de la sexualité, pour m'autoriser à vivre des rencontres charnelles, pour m'autoriser à vivre des choses. Elle me dit, et là, ça m'a fait du bien et là, je me suis sentie détendue parce que je sors d'un résultat et d'une projection et d'un fantasme que je n'arrive pas à mettre en application dans ma vie. Donc je retourne vers quelque chose où je sais que là, quand il n'y a pas d'enjeu, quand c'est plus simple et quand je suis dans cette énergie, ça peut le faire. Et peut-être là qu'elle va rencontrer l'homme de sa vie. Vous voyez ce que je veux dire? Moi non plus, Florence, je ne crois pas à cette expression de l'homme de ma vie. Je reprends les expressions que j'entends, mais ce n'est pas une expression à laquelle je crois. On fait des choix, on ne peut pas gagner sur tous les plans. Mais voir les points qui sont plus importants pour nous, il y a des avantages et des inconvénients dans tout. Il y a des avantages et des inconvénients dans tout. Donc, sortez peut-être aussi, je vous dis, du fantasme spirituel de « en fonction de ta vibration, tu vas tout avoir ». Mais ma couche, non, en fonction de ta vibration, tu vas pas tout avoir. Ça, c'est des notions qui sont ultra culpabilisantes pour l'individu, parce que du coup, l'individu, il cherche toujours à « ah merde, alors j'ai pas fait bien, mes vibrations sont pas assez hautes, je suis pas une assez bonne personne, donc je vais changer ça, comme ça va me permettre d'aligner, m'aider mes planètes, et puis effectivement, je vais pouvoir tout avoir. » Non, 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 non. Par contre, tu peux te sentir bien et heureux en fonction de ce qui se présente à toi à l'heure actuelle. Moi, pour reprendre le sujet bébé, l'idée de renoncer, par exemple, au fait d'éventuellement être maman dans cette vie-là, passer l'émotionnel que ça m'a fait vivre là pendant 72 heures en me disant oh là là, les peurs qui vont avec, peur de finir seule, machin, enfin plein de choses, et ben il y a quand même eu une forme de réalisme qui s'est installée face à moi, où je me suis dit, mais en fait, Marina, t'as vachement idéalisé, fantasmé ce truc, être mère, tu vois. Mais si tu ramènes ça à la réalité, il y a beaucoup de choses qui te font chier, quoi. Sois honnête avec toi. Il y a beaucoup de choses, oui, qui te font chier, oui. Même observer ça, ça a été compliqué. Même m'avouer à moi-même qu'il y a beaucoup de choses chez les enfants qui, m'agacent, ou en tout cas ne sont pas faites forcément pour moi à l'heure actuelle. Ça a été compliqué d'observer ça, d'aller là-dedans. Et ben j'en suis venue à un stade où je me suis dit, je laisse faire la vie et je lui fais confiance parce que de toute façon, je ne peux pas aller à son encontre. Si je dois avoir un enfant, je l'aurai. C'est peut-être juste que c'est pas le timing là. Et puis peut-être que si ça n'a pas fonctionné jusque-là, après toutes les démarches diverses et variées que j'ai faites, c'est peut-être juste, c'est pas contre moi. C'est qu'en fait, la vie me montre que dans cette incarnation-là, c'est pas pour moi et que finalement, ce serait peut-être plus compliqué pour moi d'avoir que de ne pas avoir. Et qu'il faut sortir aussi de cette forme de fantasme. Et là, je me sens mieux. Parce que je sors du fantasme, j'accepte de faire confiance à la vie. Je ne regarde plus au-delà des yeux de mes désirs et de mon ego, qui part du principe que s'il a pas, c'est parce que la vie est con, parce que c'est plus dur, qui ne nourrit plus tous ces systèmes-là pour simplement être dans l'accueil de ce qui est, de dire, eh ben si cette porte, elle s'ouvre pas, c'est parce que c'est la meilleure chose qui puisse m'arriver que cette porte ne s'ouvre pas, en fait. C'est le plus beau cadeau que je puisse obtenir. Ok, maintenant, donne-moi le cadeau. Puisque j'accepte que cette porte ne s'ouvre pas, montre-moi les autres portes qui s'ouvrent à moi. Et automatiquement, clic, 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 vous allez ouvrir d'autres portes. Plutôt que de vous mettre dans une posture de victime, de « c'est pas pour moi, c'est trop dur, blablabla ». Vous allez ouvrir d'autres champs des possibles. Est-ce que vous avez des questions pour ça? Oh là là, excusez-moi, je vois on vous offre des financements maintenant. Alors, ouais, c'est fou tous ces trolls. Ne regardez pas les trolls, accueillez. Acceptez de renoncer à une page de commentaires pure sans troll. J'accepte, j'ai renoncé, j'accepte ces trolls et je ne vois pas ce qu'ils me disent. Alors.
Et oui, il faut faire confiance à la vie, nous sommes la vie. Moi, je me suis vraiment rendu compte, vous savez, pour cette notion de confiance, parce que des fois, on me pose la question, mais comment faire confiance à la vie? Comment faire confiance? C'est une question de regard que tu vas porter sur la vie. J'ai pas de secret sur comment faire confiance, mais en fait, tu n'as pas d'autre choix. Si tu veux vivre en paix avec toi-même, tu n'as pas d'autre choix que de faire confiance à la vie. Parce que, en fait, la vie, elle te montre constamment le chemin, et toi, tu vas faire des choix. Soit tu suis le chemin, d'accord? Tu choisis de suivre le chemin en fonction des portes qu'elle ouvre et des portes qu'elle ferme, d'accord? De ce qu'elle met sur les petits cailloux, on va dire, qu'elle dépose sur son chemin, tu décides de les prendre ou tu décides de ne pas les prendre. Tu vas choisir, en fait. Soit tu vas à l'encontre, voilà. Genre, elle ferme une porte, et puis toi, bah, tu continues de taper à cette putain de porte, et puis tu tapes pendant des années à cette porte, et puis vraiment, tu te passes la rate au courbouillon parce que tu veux que cette porte, elle s'ouvre, et là, tu fais le choix, en fait, simplement de ne pas aller vers peut-être d'autres facilités que peut te proposer la vie. Tu choisis, hein, en fait, hein. Soit tu es en acceptation, soit tu rentres en résistance, mais pour moi, il n'y a pas 10 000 chemins. Tu n'as pas d'autre choix que de faire confiance à la vie, à ce qu'elle t'offre, à ce qu'elle te propose, aux portes qu'elle ouvre et aux portes qu'elle ferme, en partant du principe que c'est le meilleur pour toi et qu'il n'y a pas de jeu de punition ou de récompense, c'est juste le meilleur pour toi. Si tu veux vivre en paix, t'as pas d'autre choix. Si tu veux déménager à un endroit, imaginons, vous habitez à un endroit, et puis bah, vous habitez dans le nord de la France, et puis vous voulez déménager dans le sud de la France. Je ne vais pas du parti pris, je prends cet exemple comme ça. Imaginons donc que vous voulez déménager dans le sud de la France. C'est un projet. Et puis en fait, vous vous rendez compte qu'il y a tout qui bloque pour que vous alliez dans la ville dans laquelle vous avez décidé d'aller. Il y a tout qui bloque. Alors des fois, effectivement, ça ne veut pas simplement dire « Ah, ça bloque, donc la vie ne veut pas ». On est totalement d'accord sur le fait que ça peut bloquer pour différentes raisons. Ça peut être aussi des manques de timing, genre c'est pas le bon moment, il y a d'autres choses à faire avant, il y a peut-être des choses à dénouer dans sa tête, de la souplesse, de la flexibilité à sa portée. Il peut y avoir plein de choses. Mais à partir du moment où ça fait un certain temps et que le fait d'essayer de déménager dans cette ville, à un moment donné, ça vous apporte plus de souffrance que de joie, c'est peut-être quand même que la vie est en train de vous dire, bon, là, tu es rentré dans une zone de souffrance, tu as plus de lourdeur maintenant à ce projet que de joie, c'est peut-être pas la bonne direction. Ouvre peut-être le champ des possibles, parce que si c'est pas là, c'est peut-être à un autre endroit. Il y a peut-être d'autres choses à faire, il y a peut-être d'autres... Voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, vous, votre température la plus simple doit être juste votre ressenti et souffrance ou légèreté, pénibilité ou joie. Ce sont des indicateurs en fait de est-ce que ce projet ou cette perspective elle est encore bonne pour moi ou elle ne l'est pas. Bon exemple, parfait pour moi. Bah tu sais quoi Marie, je l'ai un peu donné pour toi en fait. J'ai pensé à toi en donnant cet exemple. S'il y a vachement de choses qui bloquent, eh ben c'est peut-être parce que là, faut accepter de renoncer pour le moment au truc. Mais tu sais, renoncer pleinement avec toutes les émotions qui vont aller avec, au fait de renoncer à ce projet, qui est un projet qui te tient à cœur en fait, hein. Mais de se dire, en fait, je dois faire confiance à la vie et peut-être que si ça bloque à l'heure actuelle dans cette direction-là, c'est parce que je ne dois pas. Moi, je m'imagine que je dois aller là parce que j'ai décidé que j'aimais cette direction et que je voulais y aller. Mais en fait, on n'en sait rien. Donc peut-être que non. Et que accepter de renoncer va peut-être débloquer cette même situation ou va peut-être te permettre de te connecter à une autre situation qui va apporter encore plus de joie à ton cœur ou tout simplement de retrouver aussi du plaisir dans ta réalité actuelle telle qu'elle est. Si j'accepte de renoncer au fait d'être maman, je peux m'envisager et envisager ma réalité d'une toute autre manière que si je reste connectée à ce projet d'enfant. C'est une évidence. Vous voyez ce que je veux dire? Et comme on a le droit de changer d'avis, faites l'expérience du renoncement pour voir ce qui se passe. Acceptez que, par exemple, vous avez un job qui est alimentaire, machin et tout ça, vous n'arrivez pas à développer votre activité. Si vous acceptez de renoncer au fait de développer votre activité pour simplement accueillir ce qui est à l'instant T et ce que ça vous apporte et les possibilités que ça peut vous apporter, vous allez voir que ça va créer du soulagement, hein. Vraiment.
Oui, c'est le cas. Ah, mais bien sûr, Angéline, mais ça, en fait, c'est aussi et surtout le cas dans nos relations. Quand ça devient plus lourd que léger pour notre paix intérieure, il vaut mieux partir et renoncer. À chaque fois, moi, j'ai senti dans mes relations avec les hommes, c'est comme ça que ça s'est passé, c'est que il y a eu le moment où c'est devenu plus lourd que léger, mais évidemment les résistances à renoncer parce que tu as envie que l'histoire elle marche. Donc tu commences à prendre l'histoire et la personne et toi-même par tous les bouts, quoi. Tu sais, en te disant tiens, à un moment donné, si je tourne sa roue à lui, je tourne ma roue à moi, dans l'engrenage, là, dans le rouage, pardon, clic, 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 ça va se mettre en place. Donc tu fais l'essai des différentes cartes à jouer, clac, 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 jusqu'au moment où, si ça ne fonctionne pas, la lourdeur, elle devient telle que tu le sais à ce moment-là, que tu n'as d'autre choix que de renoncer à vouloir changer les choses. Et c'est quand tu rentres dans l'énergie de ce renoncement-là que, effectivement, tu vis ta vague d'émotions qui va sonner le glas, qui va sonner le top départ de la fin de relation. Donc, il y a toutes les émotions qui vont monter avec. Et si tu vas à fond dans l'énergie du renoncement, c'est ce qui fait que tu vas quitter la barque, quitter la personne et enfin pouvoir t'ouvrir à autre chose, un autre type de relation. Toi-même, dans ton rapport de toi à toi, tu vas t'ouvrir à d'autres choses. Donc, c'est vachement intéressant, cette énergie du renoncement. Moi, je la trouve précieuse à un moment donné parce que, à la fois, elle est bouleversante, elle est très, très rock'n'roll. Elle nous fait, jaillir des trucs parfois très, très inconfortables. Mais en parallèle, elle ouvre des portes qui sont aussi absolument incroyables dans notre manière de concevoir notre présent et donc du coup potentiellement de concevoir aussi notre futur. Renoncer, ça ne veut pas dire qu'on va avoir accès à quelque chose de moins bien. Renoncer, c'est sortir d'un désir que l'on avait, que l'on a conçu, que l'on a projeté pour permettre à la vie d'œuvrer et de nous apporter finalement ce qui fait aussi réellement sens pour notre âme. Alors, oui, c'est ça, exactement Sandrine. C'est marrant, tu reprends mes mots. Le chemin du renoncement est parfois très difficile. C'est un chemin, vous savez, c'est comme les chemins de la résilience et tout ça. Le chemin du renoncement, je trouve que oui, c'est un chemin qui est très compliqué parce qu'il y a un peu cette sensation de sauter dans le vide à un moment donné. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on s'est imaginé, ce que ça doit être, et on s'est souvent accroché à notre vision et à ce souhait en s'imaginant que c'était la meilleure chose pour nous. Donc le moment où tu décides de renoncer à ce que tu estimais être la meilleure chose pour toi, ce que ta tête estimait être la meilleure chose pour toi, et puis des fois tu dis mais même mon cœur il avait décidé que c'était la meilleure chose pour moi, accepter de renoncer à ça, c'est comme si tu sais, t'étais déjà dans le vide, donc c'était pas super confort accroché à une liane là comme ça qui était dans le ciel et que t'acceptais de lâcher la liane, c'est l'image que j'ai, et tu te laisses tomber dans le vide. Et puis t'attends de voir ce qui se passe. Mais il se passe toujours quelque chose. Il y a toujours un fil, il y a toujours quelque chose pour rattraper. La vie est bien faite, Dieu merci. Mais le chemin du renoncement est un chemin très émotionnel. Mais en parallèle, c'est ultra, ultra, ultra libérateur. Parce que tu peux commencer à faire réellement quelque chose de ton présent. Je reprends les trucs de liberté. Il n'y a pas qu'une seule manière de vivre sa liberté. Il n'y a pas qu'en étant seul et en achetant un camping-car comme je l'ai fait que tu vis ta liberté. Tout le monde n'a pas envie de faire ça. Tout le monde ne peut pas le faire. Mais c'est pas parce que tu as des enfants ou que tu es marié ou que tu habites à un certain endroit ou que tu n'as pas beaucoup d'argent et tout ça que tu peux pas traverser cette liberté. Moi, ma liberté, je l'ai toujours eue. C'est quelque chose qui est cher à mon cœur. Quand j'ai développé mon activité, j'avais pas un rond. J'avais pas un rond, mais je m'offrais des zones de... J'avais pas besoin d'avoir de l'argent, en fait, pour m'offrir des zones de liberté. Ça a été des questions. J'ai revu mon organisation au quotidien. J'ai revu mon positionnement avec mes proches, avec l'amoureux de l'époque, avec plein de choses, tellement de choses. J'allais en nature, j'allais marcher, c'est gratuit. Enfin, je veux dire, on fait plein de trucs, quoi. Donc vraiment, si vous sortez des projections qui sont pas accessibles ou qui sont souffrantes à l'heure actuelle pour revenir à ce que vous avez, vous pouvez rentrer enfin dans une vraie organisation et satisfaction de vos besoins à l'instant T en fonction de ce qui est, quoi. Et faire des choix qui vont être concrets et pas des choix de perché. Parce que c'est être perché que de regarder que des résultats chez les autres et puis de dire mais moi j'ai pas ça. Oui, mais t'as quel âge? T'as 6 ans et demi. Je veux dire, c'est où tu t'es perché, t'as fumé le bambou là en Indonésie et puis t'es monté trop haut, quoi. Moi j'ai pas ça, l'autre il a ça, c'est facile, machin. Arrêtez. Enfin, je veux dire, vous voyez.
j'aime bien rigoler là-dessus parce que je l'ai fait aussi, ce truc-là, de faire ces raccourcis. Mais il faut se dépercher à un moment donné pour faire quelque chose concrètement en lien avec les choix qu'on a fait jusque-là et qui ont organisé peut-être une famille et puis un type de vie et puis machin. Si vous n'êtes pas satisfait, il y a des réorganisations à faire, quoi, sans partir dans des délires de ouf. Alors, entre renoncer et garder la foi que ça peut se réaliser, il est où le juste milieu? C'est ta souffrance intérieure. Pour moi, c'est vraiment ton ressenti. Tu vois, par exemple, moi, j'ai foi dans le fait que, par exemple, je vais vivre l'amour encore. C'est quelque chose, j'ai foi de ça. Par contre, c'est quelque chose où pour le moment, je suis dans l'énergie du renoncement parce que j'ai choisi un type de voyage. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver, mais tu vois ce que je veux dire? Je renonce au truc. Comme je me dis, bah tiens, potentiellement, je peux avoir un enfant, mais pour le moment, j'ai renoncé en fait à toute la lourdeur que je commençais vraiment à mettre sur ce projet parce que c'était souffrance. Donc, je commençais à me projeter dans le fait qu'effectivement, ça pouvait ne pas être et que ça allait être aussi hyper jouissif comme life parce que à l'heure actuelle, j'en ai pas et je kiffe ma vie. Donc en fait, c'est juste que je continuerai de kiffer ma vie et de faire d'autres choses. Donc tu sais, je crois que c'est bien de persévérer dans une vision ou dans une direction quand ça apporte de la joie, tout simplement. Mais si ça commence à apporter trop de peine, faut peut-être accepter de lâcher en fait. On est vraiment nos thermomètres intérieurs. Vous le sentez en fait à l'intérieur de vous. C'est ce que vous vous imaginez, machin et tout ça vous fait souffrir. À l'instant T, arrêtez. Il est là l'indicateur, arrêtez, il y a sûrement autre chose, lâchez. Il y a sûrement autre chose et ce ne sera pas moins bien. Parce que c'est peut-être juste, vous n'êtes pas dans la bonne direction. Alors, tout à fait, Marilyn. Par expérience, je ressens le moment du renoncement. Je sais que c'est le moment où j'ai parfois poussé le bouchon un peu loin. La vie me le fait comprendre. C'est ça. Oui, c'est renoncer à la souffrance. Exactement. En fait, c'est renoncer à la souffrance et tu rentres dans un chemin d'amour de toi. Moi, si je dois être dans un projet enfant qui fait souffrir Marina parce qu'elle se rend compte que ça ne se matérialise pas et que du coup, c'est dur d'être dans une démarche de vouloir un enfant parce que quand ça ne fonctionne pas comme on l'entend, chaque mois, on est mis face à l'échec en fait de la procréation. Donc chaque mois, on te rappelle, ton corps te rappelle que non. Non, banqueroute. Donc, à un moment donné, tu peux rentrer dans une zone, tu vois, de souffrance. Et à un moment, moi, je me dis, je vais arrêter de m'infliger cette souffrance quand même, parce que là, effectivement, non, il n'y a pas de genre, tu dois plus lâcher prise, machin, je suis pas capable, le sac à dos, il est trop lourd, en fait, sur ce truc-là. Donc, j'accepte de renoncer au moins un temps, parce que c'est trop pénible, quoi. Donc, et je re-rentre dans une forme d'amour. Parce que m'imposer cette souffrance-là, par opposition, c'est pas de l'amour de soi. Donc je renonce pour pouvoir me choisir. Et du coup, l'amour recircule. C'est fou, hein. Tout nous pousse à nous donner de l'amour constamment, hein. Oui, renoncer, c'est arrêter de forcer les choses. Tout à fait, tout à fait. Arrêter de sentir que tu t'épuises, arrêter de disperser son énergie à l'extérieur, arrêter d'accrocher toute sa perspective sur un truc où au final tu te dis merde, je me fais du mal, quoi. C'est comme si tu étais là, le couteau et ça, alors que et si il y avait autre chose, et s'il y avait autre chose d'encore plus merveilleux pour moi. Ça, le et si, c'est un truc, enfin, moi, ça m'a vachement connecté, quoi. Et si tu lâches ça, il y avait quelque chose d'encore plus grand, des rencontres encore plus belles, des perspectives encore plus grandes, des idées encore plus géniales. Et si, ça fait du bien parce que ça peut aider à lâcher. Quand j'ai quitté ma dernière relation, pour moi, c'était la personne avec qui j'étais persuadée de vivre. J'avais tellement d'amour pour cette personne, j'étais persuadée de vivre un long chemin avec cette personne. Et je suis aussi rentrée dans le SI en me disant, mais là, ça fait jouer trop de souffrance chez toi. Donc, et si avec quelqu'un d'autre? Parce que finalement, la vie t'a toujours montré qu'il y avait quelqu'un d'autre. Et si avec quelqu'un d'autre, avec qui t'allais vivre un truc encore plus grand? Et si? Et même si j'étais pas capable de connecter à cette émotion-là parce que je traversais d'autres émotions au moment de la relation et du fait de renoncer à cette relation, ça m'a aidé parce que ça m'a fait me souvenir que la vie est forte de propositions et que je ne sais pas tout et qu'en acceptant de lâcher, oui, effectivement, j'ai toujours reçu d'autres choses derrière et qui me convenaient toujours plus et compagnie. Le ici ouvre des portes.
Et si c'était encore mieux que ça, c'est ça. Oui, c'est une phrase magique. C'est Access Bar, hein, si c'était encore mieux que ça. Mais c'est vraiment, ouais, c'est ça. Oui. Mhm. C'est pas facile pour moi de lâcher, de vouloir guérir, mais ça chemine. Mais il faut laisser le cheminement se faire. Le renoncement, c'est pas un claquement de doigts, c'est pas ah, je me lève et puis je suis en résistance et puis une heure après, ça y est, bah, j'ai renoncé. C'est un chemin émotionnel. Quand je dis c'est un chemin au canon, c'est un chemin émotionnel. Vous allez traverser des émotions. Si vous décidez enfin d'accepter en fait les choses telles qu'elles sont, parce que c'est ça, hein. Renoncer, c'est aussi accepter les choses telles qu'elles sont, avec nos limites, avec nos forces, avec tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et ben, on vit ses émotions et ça le fait. Oui, effectivement, moi je suis persuadée que si on veut guérir, l'idée n'est pas de vouloir guérir. L'idée, c'est déjà d'accepter d'être malade. Et qu'est-ce que je fais en fonction de ça déjà pour me faire vibrer? Parce que finalement, quand on est malade et que ça nous empêche de faire des choses, on se connecte juste à l'énergie de la guérison en se disant ah ouais, mais quand je serai guérie, enfin je vais pouvoir faire ça. Et je vais faire ça, et je vais faire ça, et je vais faire ça. Et puis si on guérit pas et si le corps il continue de faire de la résistance, et ben ça fait vivre beaucoup d'émotions et de souffrances parce qu'on se dit bah ouais, mais du coup je peux toujours pas faire ces choses-là parce que j'ai pas guéri. Ouais, mais peut-être que tu peux faire quand même vachement de choses en étant déjà dans cet état-là. C'est pas tout noir, c'est pas tout blanc. Et accueillir le point A permet d'aller au point B. Vous entendez les cloches? Je pense qu'il doit y avoir la messe. Mais moi, j'aime bien voir ça comme c'est les anges et les archanges qui sont en train de nous sonner les cloches pour dire « Oh, allez, allez, c'est bien les amis, c'est tout à fait ça. Écoutez les enseignements de Marina. » Ils nous remercient. En fait, ce sont les anges et les archanges qui nous remercient pour ce chemin, parfois périlleux, mais aussi souvent kiffant que nous traversons. Le courage que nous avons de poursuivre la route dans l'amour et dans la lumière. Excellent, j'hallucine Marina depuis tout à l'heure cette semaine. J'ai rêvé, toi tu es venue me dire Sandra arrête, tu es perchée. Je n'avais pas compris ce rêve et ce matin tu abordes le fait de fantasmer sur quelqu'un avec qui il ne se passe rien. Waouh, j'en ai des frissons. Ah ben, je suis ravie. Je savais en fait que ça allait partir un petit peu dans tous les sens et que ça allait pas être structuré ce matin. Déjà parce que je ne suis pas structurée et j'accueille ça pleinement. J'ai renoncé au fait d'être structurée. Mais c'est qu'en plus, je me suis dit, quand on parle de l'énergie du renoncement, c'est pour ça, n'hésitez pas si vous avez des questions. Les cloches sonnent de plus en plus fort, hein. Quand on parle de l'énergie du renoncement, ça peut toucher vraiment différents domaines, différentes sphères, et c'est un peu touchy aussi. Vous voyez, c'est pour ça que je fais exprès aussi de vous parler, par exemple, du renoncement, du truc d'être maman, parce que ça me concerne moi, et que c'est aussi un sujet touchy. Pour pas qu'on rentre dans des trucs de oui, mais c'est facile pour toi de renoncer. Non, non. Voilà, je voulais rentrer dans un truc global de comprendre et puis que vous fassiez aussi, je reviens dessus, mais quand je dis renoncer, ça veut pas dire genre oh mode rabat-joie, voilà, je renonce, je dois me satisfaire de ma petite vie de merde, je ne peux pas avoir de perspective et de rêve, machin. On a bien compris que c'était pas ça que j'étais en train de dire, hein. D'accord? C'est juste trouver le milieu, c'est important de se connecter à ses rêves. Vous croyez à un amour pur? Croyez en l'amour pur. Je dis juste que si vous restez juste connecté à ça et qu'à un moment donné, le fait d'être connecté à ça et de l'imaginer d'une certaine manière, ça vous apporte de la souffrance dans votre présent, c'est peut-être parce que faut que vous appreniez à le vivre déjà de manière différente et peut-être qu'il va se présenter à vous de manière différente et que renoncer à la manière que vous avez envisagé, la meilleure chose qui puisse vous arriver pour pouvoir enfin permettre à la vie de vous l'apporter de manière différente et que vous puissiez enfin le recevoir. Alors, est-ce que vous avez des questions? Quelle heure est-il? Waouh, 55 minutes. On écoute les cloches, hein, sinon. Tu as prévu le pain et le vin en fin de live? Ah là là. Ben écoute, non. Mais je vais y penser. Non, je vais bouger après. Là, je suis du côté de Saumur. Alors, c'est trop mignon. Merci de m'avoir envoyé tous ces petits messages là où vous dites oui.
tout, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça du côté de Saumur. Malheureusement, donc il pleut depuis cette nuit. J'ai regardé la météo et en fait, il va pleuvoir toute la journée. Donc là, je vais bouger, je vais avancer. Je vais aussi vous proposer le soin de la pleine lune, donc en lien avec vraiment la libération émotionnelle. Ah, mardi, on s'allège un peu. Voilà, on s'allège pour être plus dans la paix, peut-être du coup plus dans l'instant présent aussi de ce qui est. Ça va parler des énergies du renoncement. Là, le fait de vous en avoir parlé pendant 1 heure, c'était pas le but, mais finalement, je me rends compte que ouais, relâcher la pression émotionnelle en intégrant l'énergie aussi du renoncement de ce qui est, enfin voilà, pour être juste en paix, ça peut être une bonne piste. Je vais à la messe, bise. Ici aussi les cloches sonnent. Oh, trop bien. Oui, renoncer, c'est se choisir aussi. C'est constamment se choisir. C'est constamment se choisir. Choisir, c'est renoncer. Renoncer, c'est se choisir. Enfin, c'est... Oui, pourtant, le vin à Saumur, les alentours, tu en as beaucoup. Mais oui. Eh bien, écoute, nous boirons du vin ensemble, Manuela, puisque c'est ça. Alors... Ah oui, n'oublie pas de manger des fouets. Ça fait 2 fois qu'on me le dit. Je ne sais même pas ce que c'est des fouets. Je vais regarder. Merci. Le renoncement sera salutaire. Chose que je n'avais pas envie de voir. Je sais. Je voulais partager que j'avais fait l'audition pour libérer les empreintes relationnelles tellement puissants et émouvants. Merci pour ton travail et tes inspirations. Merci Angéline, j'avais vu en plus ton message. J'étais en route quand j'ai lu ton gentil message sur Instagram et je m'étais dit que j'allais te répondre et je suis mille excuses parce que je réalise à l'instant que je t'ai pas répondu alors que ton message était adorable et que c'est génial d'avoir vos retours sur les audios, sur les lives, sur les soins. Enfin évidemment, j'adore ça. Donc excuse-moi de ne pas t'avoir répondu parce que j'y ai vraiment pensé. Et puis derrière, ça m'est sorti de l'idée. Donc, merci à toi pour ton retour. Entendre les cloches, m'apaiser, c'est rassurant. Ben oui, je crois que tout a un sens d'entendre les cloches aussi ce matin. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Du coup, je pense qu'est sorti aujourd'hui ce qui devait sortir et de la manière dont ça devait sortir. Je vous remercie pour votre écoute. Je reviens vers vous dans la journée pour le soin de la pleine lune de mardi. Je prends mon petit Roméo aussi pour faire un petit peu de route. Donc voilà quoi. Ah, Tatiana, coucou, bisous. Angéline, quel joli prénom. Oui, c'est vrai que c'est joli, Angéline, quel joli prénom. Moi aussi, j'ai fait le soin libération puissant. Merci à toi pour ton travail. D'ailleurs, petite parenthèse sur le soin, sur l'audio énergétique, effectivement, de libération des empreintes relationnelles. Ce qu'il y a de drôle, c'est que moi, j'ai proposé cet audio alors que j'avais improvisé avant un rituel pour libérer mes empreintes relationnelles avec une personne en particulier. Et du coup, je me suis dit, oh putain, ça marche bien, il faut que je propose l'audio. Mais une fois que j'ai proposé l'audio, je fais pas mes audios. Et ce que je veux dire, c'est comme faire sa propre méditation. C'est toujours un petit peu troublant. Et puis, il y a quelques temps, j'ai senti quand même qu'avec une autre personne, il fallait que je le fasse. Et du coup, j'ai fait mon propre audio. Et j'ai traversé pendant 24 heures le vide absolu. J'ai pleuré. Puis derrière, terminé. Mais alors, terminé quoi. Donc je me suis dit, oula! Et je savais que mon audio était connecté, mais c'était chouette aussi d'expérimenter mon propre audio et de voir ce qui se passe derrière. Oh, merci Cécile. Allez, je vous laisse là-dessus. Je vous embrasse. Je vais allumer une petite bougie à l'église puisqu'elle est juste à côté. Je vous dis donc à tout vite. Ah, attends, l'audocia, peut-on le faire pour des amis, famille, ou concerne-t-il uniquement les relations amoureuses? Ça concerne toutes les relations, Angéline. Moi, à la base, quand je l'ai fait, je libérais d'une amitié. Donc, tu vois, c'est pas seulement... c'est vraiment quand tu sens qu'il y a des empreintes relationnelles avec quelqu'un. En particulier, famille, amis, peu importe. Donc, tu peux te lâcher. Allez, je vous laisse. Bisous, bisous. Bon dimanche. À tout vite. Coucou Béatrice, plein de bisous.